Donc, pour les téléphones Android, vous devez aller sur Play Store pour télécharger l'application Runkeeper. Donc, il était déjà dans mon moteur de recherche. Donc, je fais une recherche. Et là, je vais installer l'application sur le téléphone. Donc, quand c'est terminé, vous pouvez ouvrir l'application. Et on vous pose la question, est-ce que vous acceptez qu'on voit votre position? Et la réponse est oui. Donc, les enseignants, on veut savoir où vous êtes lorsque vous faites vos activités. Donc, c'est une des exigences des journaux de bord lorsque vous allez faire vos activités sportives. Donc, on va aller dans Paramètres. Donc, Paramètres de l'application, vous avez les notifications. Vous pouvez désactiver les notifications si vous voulez. Mais l'avantage de les avoir, c'est que si, par exemple, nous, on vous fait un commentaire sur votre entraînement, vous allez recevoir une notification. C'est pas obligatoire, c'est à vous de décider. Dans ce cas-ci, moi, je vais le désactiver parce que ça ne m'intéresse pas. Mais ça, c'est à votre guise. Il faut aussi aller en dessous de notification, vous avez l'onglet Autorisation. Donc, il faut aller dans Autorisation et autoriser d'accéder à l'appareil photo parce que puisque vous devez insérer des photos dans vos journaux de bord, ça va être utile. Vous pouvez aussi autoriser la localisation, votre positionnement pour justement, comme on a dit tantôt, on doit savoir où vous êtes pour faire votre entraînement. Donc, maintenant, on est rendu dans l'application. Il faut activer, en fait, il faut modifier certains paramètres de l'application. Donc, pour ça, on va cliquer en haut à gauche, à côté de Runkeeper, vous avez une petite barre de défilement. Donc, on clique ici et on va cliquer en bas sur Paramètres. Et vous avez certaines choses que vous devez changer, donc, comme les unités de distance. Il faut cliquer sur kilomètres et non en miles. Donc, moi, il est déjà là, donc je vais le laisser comme ça. Pour ce qui est de l'affichage de la vitesse, donc ce que c'est le rythme versus la vitesse, c'est que le rythme, vous allez avoir, par exemple, à la course, une vitesse en minutes par kilomètre, tandis que la vitesse, vous aurez tout simplement des kilomètres heure. Donc, le rythme est plus intéressant pour la course à pied et la vitesse, c'est peut-être plus intéressant pour des activités comme le vélo ou du ski de fond ou du patin en roue alignée. Donc, moi, je vais choisir rythme. Donc, ensuite, vous avez des paramètres de partage que vous devez préciser. Donc, on va sélectionner Amis, puisque tantôt, on va montrer justement comment se mettre ami avec l'enseignant. Donc, comme l'enseignant doit voir vos activités sur l'application, vous devez partager vos entraînements avec vos amis. Vous faites terminer. Donc, même chose pour les cartes. Donc, où vous vous rendez, même chose, on choisit Amis pour qu'on puisse voir où vous avez fait exactement votre activité physique. Maintenant, il faut se mettre ami avec l'enseignant. Donc, on retourne dans la barre de défilement. On va dans Amis. Et vous avez en haut à droite un petit plus avec un petit bonhomme sourire. Donc, on clique dessus. Donc, ça ici, on peut passer. Je vais faire pas maintenant, pas maintenant. Et on va rechercher. Là, comme on est dans le compte à Sandy, on va faire une recherche pour me chercher moi. Donc, on voit ma petite photo. On clique et on fait demande d'ajout ou ajouter un ami à droite. Et la demande est envoyée. Donc, tant et si longtemps que moi, je ne ferai pas l'acceptation, mais vous ne pourrez pas me voir dans vos amis, mais c'est certain qu'on va accepter votre demande. C'est juste qu'il faut faire la demande au bon enseignant. Donc, si vous êtes sur ma liste, la liste de Francis, vous demandez Francis. Si vous êtes sur la liste de Sandy, ben, vous demandez Sandy. Alors, on est rendu maintenant à définir les paramètres avant de faire votre activité. Donc, tantôt, quand j'ai fait la démonstration, j'ai choisi une activité quelconque, mais c'est une activité qui est plus définie par défaut.
ou que je pourrais penser que je ferais plus souvent dans mon programme. Mais admettons que je décide de faire une autre activité qui n'était pas prévue. Exemple, je voulais faire de la course à pied, mais cette semaine, je décide de faire du vélo. Ben, à l'intérieur, ben, je peux cliquer sur Activité. Et là, je pourrais choisir, au lieu de course à pied, je pourrais choisir cette semaine ou cette fois-ci, je fais du vélo. Donc, je vais retourner sur Activité parce qu'une chose qui est assez importante, c'est lorsque vous voyez sélectionner un type d'activité, en dessous, vous avez mode GPS et mode chrono. Pour toutes les activités qui sont extérieures, la course, la marche, du vélo, randonnée, toutes les activités qui sont ici sont toutes des activités qui sont extérieures. Donc, ce que ça fait, c'est que votre GPS va être activé et va pouvoir retracer votre parcours extérieur sur une carte pendant votre activité, ce qui est fort intéressant. Donc, vous pourrez sélectionner dans cette partie-là si vous faites un entraînement intérieur. Donc, ça se peut que que tu fasses de la course, par exemple, ou du vélo à l'intérieur dans une salle de musculation. C'est important de choisir le mode chrono parce que sinon, le mode GPS va essayer de chercher ton téléphone pendant toute la séance et ça va enlever beaucoup ta batterie rapidement. Ton téléphone va se décharger vite. Donc, mettons que je fais du vélo à l'intérieur, ben, je vais choisir plutôt le vélo dans le mode chrono. Si tu fais du yoga à l'intérieur, des sessions de groupe, des cours de groupe, du spinning, de la natation, tout ce qui est entraînement, mettons en volleyball, en badminton, par exemple, tu peux choisir des sports d'équipe. Donc, tu pourrais choisir ça. Et là, tu es en mode chrono. Donc, il n'y aura pas de. Ton téléphone ne cherchera pas à aller relier avec ton GPS, avec le GPS. Donc, ensuite, tu pourrais aussi choisir de mettre de la musique pendant ton entraînement. Donc, tu peux cliquer, là, il va essayer de relier à une application, comme là, on tombe sur Google Play Music, mais tu pourrais aussi déterminer que ça se relie à n'importe quelle application sur ton téléphone. Les sessions sont disponibles pour des activités qui sont extérieures plutôt. Donc, admettons que je vais choisir une activité extérieure, mettons de la course. Puis je vais dans Session. Maintenant, j'ai l'accès. Donc, tu pourrais décider, par exemple, d'aller dans Session unique et de faire des sessions qui sont déjà déterminées en avance, qui est fort intéressant. Tu pourrais faire Introduction aux intervalles et là, choisir la session que tu veux. Tu pourrais faire, par exemple, 4 minutes lent, 4 minutes rapide, 2 minutes lent. Donc, c'est toi qui choisis. Tu pourras regarder ça. Donc ici, dans les stats audio, tu peux décider de l'activer ou non, dépendamment si tu veux recevoir des informations pendant ta séance. Tu peux choisir la voix qui va te donner les informations. Tu peux aussi choisir la fréquence. Ça peut être à chaque minute, à chaque 5 minutes, à chaque 15 minutes. Tu peux aussi sélectionner les stats, lesquels tu veux recevoir, parce que tu peux en avoir plusieurs. Donc le temps, la distance, le rythme. Tu peux avoir aussi la fréquence cardiaque. On va en parler tantôt, comment relier ton récepteur cardiaque. Tu peux aussi avoir la vitesse moyenne, la vitesse en temps réel. Donc, tu pourras sélectionner ce que tu souhaites d'avoir. Et maintenant, une fois que ça c'est fait, il faut relier le moniteur cardiaque au H1 à ton appareil. Donc, sur la carte, je ne sais pas si vous voyez, vous avez un petit cœur gris qui est en train de sautiller. Donc, ça veut dire qu'il a détecté votre moniteur OH1. Donc, avant d'avoir le cœur gris, vous auriez normalement dû peser sur le bouton sur le côté de votre moniteur cardiaque et là, il y aurait une lumière verte qui se serait allumée. Quand la lumière verte est allumée, le petit cœur gris va s'afficher sur la carte. Et là, il y a un jumelage à effectuer. Donc, il faut que je clique sur le petit cœur. Et là, on va me demander de jumeler les deux. Et là, on voit justement le moniteur Polar OH1 avec des chiffres à côté. Donc là, je clique. Et, oh, un petit cœur rouge c'est affiché. Ça veut dire qu'on est jumelé, on est prêt à commencer l'activité et enregistrer les fréquences cardiaques en temps réel.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la seule façon que ça fonctionne avec Android, c'est de le faire de la façon qu'on vient de vous le montrer. Donc, on va vous montrer quoi ne pas faire avec le moniteur cardiaque. Donc, si vous reliez, donc je reviens dans les paramètres du téléphone. Si je clique dessus, puis je vais dans connexion Bluetooth. Donc, si vous faites la connexion via le Bluetooth de votre téléphone, vous voyez dans les appareils disponibles, le deuxième, c'est écrit Polar OH1. On pourrait sélectionner ça, mais c'est à éviter. On vous le dit parce que ça fait des bugs. Si vous faites de cette façon-là, l'application Runkeeper ne reconnaîtra pas votre moniteur cardiaque. Donc, une fois qu'on a établi tous les paramètres de notre activité qu'on veut faire, donc quel type d'activité, j'ai mis ma musique, la session, les stats audio, et qu'on a relié aussi le moniteur cardiaque, donc on voit le petit cœur rouge, on est prêt à commencer l'activité. Donc, c'est à noter que si on fait une activité en mode chrono à l'intérieur, c'est pas obligé d'avoir le téléphone directement sur soi en tout temps. Donc, on pourrait déposer le téléphone sur le côté de la salle ou à côté du terrain de badminton, à côté du terrain de volleyball, en autant qu'on soit à environ un maximum 20 mètres du téléphone pour qu'on puisse continuer à capter les battements cardiaques pendant l'activité. Si c'est une activité extérieure, comme de la course à pied, du vélo, vous pouvez vous acheter un petit brassard, ça coûte même pas 5$, je pense. Un brassard où est-ce qu'on peut mettre son téléphone dedans et comme ça on peut courir en ayant le téléphone sur soi et en écoutant de la musique. Donc on est prêt à commencer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur commencer. Et comme on est en mode chrono, ben là on voit pas la carte comme je vous ai dit. Donc on voit seulement le chrono défiler. Si pendant la séance, tu t'es trompé, tu veux changer des paramètres, tu peux faire pause à l'activité. Donc, on va le faire. Activité mise en pause. Et tu peux changer les paramètres. En bas à droite, tu as deux lignes avec deux cercles juste en dessous du carré, du rond rouge. On va cliquer. Et je pourrais, par exemple, choisir d'enlever les stats audio, les rajouter, ou d'enlever le mode chrono ou pas. Mais là, je vais le remettre comme tantôt. Tu pourrais aussi décider de prendre une photo durant la séance. Moi, je ne vais pas décider de le faire. Je vais le faire après la séance. Donc, je vais continuer mon activité. Je pèse sur le rond vert. Donc, l'activité est reprise. Et là, on laisse défiler jusqu'à temps qu'on termine l'activité. Si vous faites une activité qui est cardio, mettons, par exemple, je fais 20 minutes cardio. Il faut faire une séance pour le 20 minutes cardio. Et si vous faites une autre séance de la même journée, il faut faire deux séances distinctes. Donc, exemple, je fais 20 minutes cardio plus 40 minutes de musculation. Je devrais faire 2 fois commencer et arrêter l'activité. En ce cas-ci, j'en ai juste une. Donc là, à la fin, je vais peser sur pause. Activité mise en pause. J'ai terminé mon activité. Donc, je peux y aller avec le rond rouge. Activité arrêtée. Et on a le résumé de l'activité. Et là, on va ajouter des photos avant d'enregistrer. Donc, je vais aller sur le petit appareil et je vais utiliser des photos qu'on a prises avant même qu'on fasse la démonstration. Donc, je vais y aller à partir de la galerie photo où je pourrais aussi utiliser la caméra directement. Moi, je vais prendre la deuxième option. Et là, on a pris des photos, moi et Sandy. Donc, je vais prendre celle-ci. Donc, ça serait une photo. Donc, la photo qu'on voit là, avec Sandy et l'appareil, ça, c'est l'exemple d'une course à pied sur un appareil. Donc, ça, c'est une de nos exigences d'avoir la personne avec l'appareil en arrière. Donc là, c'est certain que Sandy n'a pas bougé beaucoup. Là, je pense qu'il a couru 1 minute, mais dans votre cas, si vous avez couru 20 minutes et plus, probablement que vous auriez eu plus de sueur que Sandy. Donc, je pourrais rajouter cette photo-là.
Je pourrais aussi, si je fais de la musculation, prendre une photo sur les lieux directement. Donc là, on voyait les poids. Sandy a pris une photo de lui dans le miroir. Et une fois que vous avez sélectionné vos photos, en passant les photos, là, les critères d'une bonne photo sont dans un document qu'on va vous remettre. Si vous êtes certain d'avoir une photo qui est valide pour nos exigences, consultez ce document. Comme ça, vous ne vous tromperez pas. Et une fois que vous avez mis vos photos, vous allez intégrer des remarques. Donc, le genre de remarques que vous pourriez mettre, par exemple, c'est le détail de votre activité. Si j'ai fait de la course à pied, je pourrais dire, je précise si c'est en mode continu ou en intervalle. Je pourrais dire, j'ai fait 5 minutes en continu, en rythme léger. Ensuite, j'ai enchaîné avec 1 minute de course rapide à intensité moyenne à élevée et 1 minute de jogging. J'ai fait ça 5 fois et j'ai terminé avec un 5 minutes de jogging léger. Ça serait un exemple de course en intervalle. On pourrait seulement dire aussi, j'ai fait 20 minutes de course à pied en continu, j'ai fait 45 minutes de badminton libre, j'ai fait une séance de musculation en détaillant quelques activités, quelques exercices que vous avez fait, le nombre de répétitions. Et dans vos remarques, ajoutez aussi comment vous avez apprécié l'activité. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile? Est-ce que vous avez trouvé ça facile? Est-ce que vous avez aimé ça? Quelles sensations vous avez eues pendant l'activité? Vos difficultés, vos réussites? Donc, mettez vraiment ce que vous pensez. Plus que de détails, mieux c'est. Donc, une fois que vous avez fait vos remarques, mis les photos, je vais enregistrer mon activité. Activité terminée. Aperçu de la séance d'entraînement. Temps total, 58 secondes. Donc, j'ai enregistré mon activité, mais il faut vraiment valider si on peut, si elle a été acheminée sur Runkeeper. Donc, on va revenir et on va aller dans Moi. Donc, quand je suis sur mon profil, je peux voir mes activités. Donc, on va aller ici dans l'onglet au centre, 599 activités. Donc, je vais prendre celle d'aujourd'hui. Donc, si tu vois dans la liste de tes activités, tu vois un petit bonhomme, là, tu vois lundi après-midi course. On voit un petit bonhomme qui court. Ça veut dire que ça a été acheminé sur Runkeeper et que ton enseignant va pouvoir aller le consulter pour corriger puis émettre une note. Mais si à la place du petit bonhomme, tu vois un triangle rouge avec un point d'exclamation dessus, ça veut dire que au moment où tu as enregistré ton activité, peut-être que tu n'avais pas accès à Internet et ça ne s'est pas acheminé sur le site web. Donc, assure-toi que si tu n'avais pas Internet lorsque tu as enregistré ton activité, de le faire par la suite lorsque tu auras accès à Internet. Donc, c'est important le logo. Là, c'est un bonhomme qui court, mais ça pourrait être quelqu'un qui se fait du vélo ou ça pourrait être ici, on voit, là, il y a 3 petits points. Ça veut dire que c'est une activité qui est autre. Ça, c'est une option possible de choisir. Donc, on a ici du spinning que Sandy a fait. On voit un petit bonhomme sur un vélo. Ça veut dire que l'activité a été acheminée. Donc, une dernière chose qu'on voulait vous expliquer, c'est que quand on vous a montré comment commencer une activité, on s'est rendu dans Commencer ici. Et là, on a fait les étapes qu'on les a fait tantôt. Mais il y aurait une autre façon aussi d'ajouter une activité. Exemple, j'ai fait une activité, mais je n'avais pas mon téléphone sur moi et je décide de l'ajouter manuellement par la suite. Donc, vous avez un petit plus qui est à côté de Runkeeper. Donc, si je sélectionne cette option, je pourrais décider d'ajouter une séance manuellement, puis de détailler qu'est-ce que j'ai fait. Malheureusement, cette option-là n'est pas acceptée selon nos exigences. Vous ne pouvez pas passer par là pour enregistrer une séance. Donc, il faut absolument y aller de la façon qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc, d'enregistrer en pesant ici sur Commencer, le gros carré
orange en bas. Donc, quand on fait de cette façon-là, vous allez être certain de répondre aux exigences des journaux de bord et d'avoir tous vos points.